Bonjour les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder la question la plus cruciale qui va soutenir vos études aux États-Unis. C'est la dernière question lorsque vous allez faire votre demande de visa, les amis. Alors, qui va soutenir vos études aux États-Unis? Ici, l'officier consulaire veut se rassurer que le garant a la capacité financière de vous subvenir à vos besoins pendant votre séjour d'études aux États-Unis. Alors, qui va soutenir vos études aux États-Unis? Une entreprise peut vous soutenir. Vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 garants. Je reçois souvent des questions de la part des personnes qui me demandent combien je dois avoir en compte ou mon garant pour pouvoir subvenir à mes besoins pendant mon séjour d'études aux États-Unis. Je réponds souvent qu'il faut vous référer à votre IVAN. Vous allez sûrement recevoir votre IVAN de la part de votre école. Vous êtes inscrit. Vous allez remarquer dans votre IVAN, l'école mentionne les dépenses qui sont liées aux frais de scolarité d'un semestre. Bon, les écoles comme ça. Et il y a aussi les frais de scolarité qui sont liés à une année. Et il y a aussi les dépenses qui sont liées à une année ou à un semestre. Par exemple, si les dépenses font 15 000 $ pour les frais de scolarité, et si les dépenses de vie de tous les jours, on peut dire les dépenses liées au logement, à l'assurance, au livre, à la nutrition, aux excursions, fait 20 000 $. Donc, nous sommes déjà près de 30 000 $. Donc, ça fait près de 15 millions pour les personnes qui viennent des pays dont la monnaie est le franc CFA. Alors, comment justifier cela? Si votre garant est employé dans une entreprise, vous devez juste apporter les bulletins de salaire ainsi que les relevés bancaires. Parce que le fusil consulaire vous pose cette question de soumettre votre relevé bancaire. Il va regarder le relevé bancaire, il va essayer de faire des projections par rapport à votre IVAN. Il va vous demander aussi combien de temps vous allez faire pour étudier aux États-Unis, combien de temps vous allez étudier aux États-Unis. Si vous faites 3 ans, 4 ans, là les amis, il va faire des projections. Donc vous devez apporter vraiment des ressources financières pour pouvoir soutenir votre demande de visa. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Comme je dis auparavant, le bulletin de salaire. Le bulletin de salaire que vous allez apporter doit être un bulletin de salaire très conséquent. C'est-à-dire, votre garant peut peut-être gagner 500 000 et voire plus. Pourquoi je le dis? Parce que les États-Unis est un pays très capitaliste et qui dit capitaliste dit argent. Donc, quand vous partez faire une demande de visa, vous devez être fiable auprès de l'ambassade des États-Unis de votre pays d'origine. Comment justifie cela? Si votre garant, par exemple, entreprend des activités commerciales ou il est entrepreneur à côté de son boulot, vous devez apporter aussi des états financiers de son entreprise ou de son business, voilà, pour justifier qu'il génère des revenus. Il y a des cas, si votre garant a des locaux ou a des maisons qu'il met en location, vous devez apporter des preuves de bail ou voilà, qu'il a mis en location ses biens, qui génère des revenus. Parce que je veux savoir aussi, les États-Unis, ce n'est pas la blague des études, ça coûte excessivement cher les études aux États-Unis. Nombreux étudiants viennent aux États-Unis pour étudier, mais nombreux aussi abandonnent parce que les frais de scolarité sont élevés et aussi le coût de vie. Tous les jours aux États-Unis, vous devez dépenser de l'argent. Donc, ils doivent se rassurer que les parents sont en mesure de soutenir vos études aux États-Unis. Conseil les amis. Quand vous faites votre inscription aux États-Unis, si vous vous inscrivez avec le relevé bancaire de M. Philippe, lorsque vous allez aller faire votre demande de visa, vous devez apporter ce relevé bancaire de M. Philippe. Pourquoi je le dis? C'est pour éviter la fraude. Voilà. Si vous faites une demande de visa avec M. Philippe et vous êtes inscrit dans une école, dans une université avec le relevé bancaire de Mme Daniel, vous allez avoir un refus et c'est une fraude. Ça peut vous bannir de faire une demande de visa pendant 5 ans, voire 4 ans. Donc vous avez faire très attention. C'est juste un conseil. Donc vous faites une demande de visa avec le relevé bancaire de M. Philippe que vous êtes inscrit dans votre école. Si vous apportez le relevé bancaire de Mme Daniel, qui est l'épouse de M. Philippe, même lorsque vous demandez de montrer le relevé bancaire de M. Philippe, vous devez apporter aussi, vous devez soumettre le relevé bancaire de M. Philippe. Et si l'entretien va en long, en large, il veut savoir vraiment est-ce que votre parent veut vous soutenir, vous pouvez aussi illustrer que ma mère va aussi participer pendant votre séjour d'études aux États-Unis. Il est le même aussi pour les entreprises. Si votre garant aussi des entreprises. Les amis, j'ai eu à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube. Je remarque que la majorité des YouTubeurs ne soulignent pas ce point. Alors que c'est la question la plus cruciale qui
qui détermine si vous êtes éligible pour un visa, oui ou non. Les amis, si vous êtes intéressé par les études aux États-Unis, je peux vous suggérer une agence qu'on appelle USA Education. Vous pouvez leur contacter par email. L'email est dans la barre de description de ma vidéo. Vous les contactez, ils vont vous aider à vous inscrire dans une école de langue d'université. Vous n'avez pas besoin de TOEFL, du IELTS ou de GMAT ou du GRE. Alors, ils vont vous accueillir, ils vont vous aider aussi à pouvoir lancer un petit business aux États-Unis pendant que vous étudiez. Vous devez savoir aussi, vous devez quand même aussi aider vos parents quand vous étudiez aux États-Unis. Voilà, parce que vous avez besoin aussi de vous en prendre en charge vous-même aussi à faire face à certaines dépenses. Alors les amis, si vous avez trouvé ce contenu éducatif, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager. Quand vous vous abonnez, ça me permet de toucher un certain nombre de personnes et aussi de pouvoir répondre à certains besoins des personnes. Les amis, je pense que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. On se dit au revoir, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis, je vous aime.